Bonjour à tous, c'est Chloé. On se retrouve aujourd'hui pour la posture du Cobra, Bhujangasana. Bhujangasana, c'est une excellente posture pour venir renforcer le dos, renforcer les abdos, renforcer les bras, les épaules, un petit peu tout au final. Et c'est une excellente posture parce qu'elle vient aussi assouplir le dos. Donc pour le Cobra, on va venir se placer sur le ventre. Donc on vient se placer sur le ventre. Et de là, on va venir penser à allonger les pieds. Donc vraiment, les pieds ne sont pas recroquevillés, sont vraiment allongés, à la limite pointés. Et les jambes sont également actives. Donc tout est bien actif. Et on va penser que le coccyx, comme dans Tadasana, le coccyx va vers les pieds. Donc la petite bascule du bassin, très importante pour protéger les lombaires. Les mains vont venir en dessous des épaules, les doigts bien écartés. Et de là, plutôt que d'être comme ça, on va bien sûr éloigner les épaules loin des oreilles. Toujours bien, omoplate l'une vers l'autre. Et les coudes, plutôt que de sortir ici, vont rester près du corps. D'accord? On va poser ici le front dans le sol. Prenez quelques respirations ici, observez le coccyx vers les pieds allongés, les coudes près du corps et les épaules loin des oreilles, les omoplates qui viennent l'une vers l'autre. Ok. Les doigts sont bien écartés, les paumes de main bien ancrées dans le sol. Et à l'inspiration, on va pousser tout dans le sol, les pieds, les mains, tout dans le sol, et on va venir, grâce à l'appui des mains, dérouler ici la colonne, sans lever les épaules, ni sortir les coudes, donc vraiment les épaules loin des oreilles, les coudes près du corps, allonger jusqu'au sommet du crâne, les pieds et les jambes bien allongées, et sur l'expiration, doucement, on vient reposer le front. Donc ça, c'est un petit cobra. Alors, ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est plutôt que de vouloir monter très haut, donc plutôt que de faire ça, qui n'est pas très bon dans la plupart des cas, sauf si vous avez une souplesse déjà à la base dans le dos. Bien sûr, si c'est le cas, allez plus haut que moi parce que ce n'est pas mon cas. Mais si vous êtes plutôt comme moi et que vous avez besoin de prendre votre temps, d'y aller progressivement, engagez bien tout, omoplate l'une vers l'autre, main dans le sol, coccyx vers les pieds, et on pousse tout dans le sol, inspirez, on vient monter. Et gardez bien les épaules loin des oreilles, les coudes près du corps. Et plutôt que de casser la nuque, gardez la nuque bien allongée. Sentez le travail ici. Et on repose doucement. Encore, cette fois-ci, on va faire sans les mains. Donc juste le travail du dos. On va aller beaucoup moins haut, mais pour vraiment sentir le travail, on inspire. À partir du centre, on vient engager tout, le dos travaille, sentez l'ouverture dans le cœur, allongez jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, on vient reposer. Et on vient recroqueviller les orteils, ramener à quatre pattes et étirer ici en Balasana. Balasana, étirer, donc avec les bras à l'avant. Respirez ici dans l'étirement. Relâchez le dos, relâchez les hanches. Ok, dernière chose concernant le cobra. Ça dépend un petit peu des personnes, comment vous voulez le faire. Personnellement,
je m'engage à faire, plutôt que de penser que c'est la tête qui part, donc plutôt que de penser à ça, qui moi personnellement me donne de la tension dans le dos, je pense plutôt que c'est le centre qui engage et la tête en dernier. Donc ce qui donne, de nouveau on pousse tout bien dans le sol, on engage tout, et je pense le centre qui engage le mouvement, les épaules et la tête en dernier. Et de là j'allonge, 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 et ensuite je fais l'inverse, non plutôt je fais la même chose, le centre, expire, et la tête en dernier. Dernière fois, inspirez, le centre pousse dans le sol. On monte les bras, éloignez les épaules loin des oreilles jusqu'au sommet du crâne allongé. Expirez, le centre qui ramène, les bras qui relâchent et le front en dernier dans le sol. Et on relâche, on peut venir ici se masser un petit peu les bras, ils ont bien travaillé. Donc voilà, moi c'est comme ça que je travaille le cobra petit à petit et j'essaie de trouver cette fluidité. Donc je vous conseille vraiment de garder la connexion avec la respiration et observer plutôt voilà, les transitions, le déroulement du cobra. Pour moi, à partir du centre jusqu'à la tête. Et puis on relâche doucement dans le sol. Ok, voilà, donc ça c'était Bhujangasana, une excellente posture à travailler le plus souvent possible. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine posture ou autre, mais en tout cas ça parlera de yoga. À très vite, namasté.